Hola! Aujourd'hui, je vais parler de l'ego. À mon avis, c'est un sujet très complexe. Ce que je vais dire, ça vient de mon livre, La vraie liberté est à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est l'ego, partie 1. L'action. L'action, si on voit l'action, est déclenchée par la prise de conscience. Je dois me lever de mon siège de victime et de spectateur passif et monter sur la scène pour devenir un acteur responsable de ma vie et de mon destin. Hola de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Ma conscience commence à entrer en contact avec mon vrai moi, mon âme. Mais cependant, pour atteindre ce contact, il doit y avoir un silence mental. Je dois m'éloigner du bruit de la vie quotidienne et tout ce qui se passe dans ma tête. Pour moi, c'est vraiment impossible. Je ne suis pas capable. Je dois écouter que mon âme. Et ce n'est pas facile à cause de mes nombreuses personnalités égotiques. Voilà toutes les personnalités égotiques qui sont dans l'autobus qui représente le corps, mon corps. Et chaque personnalité égotique se bat pour le contrôle du volant. Une à la fois, ils prennent le contrôle du volant. L'âme est assise là-bas sur le dernier siège de l'autobus et elle ne va pas prendre contrôle de l'autobus tant que je ne lui dis pas de le faire. Et puisque je ne sais même pas que l'âme est là, je ne parle pas à mon âme et je ne lui dis pas de prendre contrôle de mon corps. C'est tout l'ego et toutes les personnalités égotiques qui contrôlent ce corps. Beaucoup de personnalités égotiques se déguisent très efficacement et prétendent d'être moi, d'être mon âme. Je dois faire preuve de discernement et être vigilant en tout temps. Et pourtant, je sais que je continuerai d'échouer régulièrement. Je reconnais que mon ego me ment depuis le début et même maintenant, je continue à mentir à moi-même tout le temps. Jusqu'à maintenant, j'ai inconsciemment toujours vendu mon âme pour satisfaire mon ego. Ce n'est lorsque je confronte mes peurs que je me rends compte qu'il n'y a rien à craindre. L'expérience de la prison a créé beaucoup de peur. Et pourtant, cela m'a aidé à faire face à mes peurs, une à la fois. Maintenant, quand une peur apparaît, et une peur, c'est une personnalité égotique particulière, je la salue. Une fois que j'identifie cette peur, je peux la gérer et je peux essayer de la rejeter. C'est incroyable qu'une illusion comme la peur peut me bouleverser et provoquer souvent une paralysie complète. Une fois que je reconnais que j'ai peur, je peux alors procéder à démystifier, démasquer cette peur. Peur de quoi? Peur de qui? Pourquoi j'ai peur? Quand je prends ma peur à l'extrême, je comprends
que j'ai peur de la mort. Alors, j'arrête de mourir de peur. Au lieu de cela, je peux laisser ma peur mourir. Je dois faire un choix, prendre une décision. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas faire de choix, ne pas agir, ne pas prendre une position. C'est fou comment l'ego mental me joue. Quand je dis je n'ai pas de choix, je renonce à ma condition humaine. En tant qu'être humain, j'ai le libre arbitre et par conséquent, j'ai toujours le choix. Un animal qui a peur se bat ou prend la fuite. Un animal n'a pas de choix. Les humains peuvent suivre notre instinct d'animal ou nous pouvons choisir de le transcender. Une fois que j'ai affronté ma peur de front, je m'avoue que j'ai peur tout le temps, de tout. Pourquoi ai-je refusé de voir ceci avant? Je croyais que si je montrais ma peur, je serais vulnérable. Pour sortir de la peur, je dois comprendre comment fonctionne cette énergie de peur. Je suis tout ce qui est, a été et peut même être. Je suis amour infini. Aussi, j'ai une personnalité illusoire que je prends pour moi et c'est mon ego. Mon ego avec toutes les personnalités égotiques. Ce faux moi bloque l'énergie de l'amour infini et crée une ombre. Cela assombrit ma conscience et m'empêche de voir qui je suis vraiment. Toute ma vie, j'ai cru que cette ombre était réelle. De la naissance à la mort, je vis constamment dans la peur. Chaque fois qu'un événement désagréable se produit, un voile invisible s'enroule autour de moi et devient partie intégrante de ma personnalité illusoire. Je suis finalement recouverte d'un vêtement solide, avec toutes ces couches plusieurs couches autour de chaque cellule de mon corps et autour de mon corps mental, vital ou énergétique et mon corps physique. En réalité, sous tout ce vêtement de peur se trouve l'amour infini. Ici, une autre représentation de toutes les personnalités égotiques. Et l'amour infini est à l'intérieur de moi. Mais toutes ces couches ne me permettent pas d'avoir le contact. L'amour infini est aussi à l'extérieur, dans tout ce qui m'entoure. Les voiles de peur égotiques qui recouvrent mon corps m'empêchent de vibrer parce que tout est une vibration, tout est une fréquence. Et la fréquence d'amour infini n'est pas possible parce que je suis coincée. Chaque instant de ma vie quotidienne, je ne peux pas vibrer à cette vibration, à cette fréquence d'amour infini. Je sais que la vie me donnerait toujours l'expérience la plus utile pour l'évolution de ma conscience. Alors, comment savoir que l'expérience que je vis est l'expérience dont j'ai besoin? Je le sais parce que c'est ce que je vis. Je suis en Colombie, je suis ici
parce que c'est l'expérience que j'ai besoin et c'est l'expérience que mon âme a créée pour moi. Alors, est-ce que c'est mal d'être fier de ses possessions ou de ressentir de la jalousie envers ceux qui ont plus que moi? Ce n'est ni bon ni mal. C'est l'ego, c'est l'inconscience. Alors, quand je commence à observer l'ego en moi, je commence à aller au-delà de l'ego. J'essaie de ne pas prendre mon ego trop au sérieux. Je fais face à mon ego. Je le reconnais, je l'identifie et j'essaie de ne pas lui permettre d'avoir du pouvoir sur moi. Quand je détecte mon comportement égoïque, je souris, je ris de moi-même. Je me demande comment est-il possible que cette force d'inconscience ait contrôlé l'humanité pendant si longtemps. L'ego est impersonnel. L'ego n'est pas moi. C'est seulement l'ego. L'ego existe pour assurer la survie de ce corps physique. J'ai besoin de ce corps physique pour évoluer en conscience. Maintenant, je comprends son rôle, le rôle de l'ego temporaire. Renoncer à toutes les possessions a été une pratique spirituelle, principalement dans l'Est. Le renoncement aux possessions ne me libérera pas automatiquement de l'ego. L'ego fera tout pour assurer sa survie. Il trouvera toujours quelque chose auquel s'identifier. Au départ, quand j'ai perdu toutes mes possessions, j'ai commencé à m'identifier comme quelqu'un qui a dépassé les possessions matérialistes. Je suis donc supérieur. Je suis donc supérieur, plus spirituel que les autres. Alors, dans cette illusion, je m'identifie à l'ego spirituel. Très dangereux, très malin. L'ego spirituel est le plus malin. Je n'étais pas au courant de l'existence de l'ego spirituel jusqu'à ce que je fasse l'expérience d'un atelier de Personification de 2 jours. Pour moi, la compréhension du fonctionnement de mon ego spirituel a été cruciale pendant mon expérience en prison. Le temps de prison m'a forcé à me détacher de beaucoup d'attachements que j'avais. En prison, j'ai réalisé que je n'avais besoin de rien, parce que tout ce dont j'avais besoin pour survivre était là. C'est alors que le vrai moi a pu commencer à émerger. Si j'étais restée dans l'illusion extérieure de la liberté, j'aurais dû continuer à nourrir cette vie d'ego, cette grande vie d'ego que j'ai créée pour les autres et pour moi-même. Et en prison, je ne pouvais plus nourrir cette illusion. Par conséquent, elle a commencé à se dissoudre. Ce qui reste après la dissolution complète de mon ego, et je ne suis pas du tout là, mais ce qui reste, c'est le vrai moi, l'âme, sans aucune propriété, ni aucune sorte d'identité. Je suis, c'est ça, rien d'autre. Je dissous toutes mes émotions liées à la perte de choses, parce que ces choses ne sont pas moi. Comment l'âme, l'énergie d'amour infini, peut-elle posséder
quelque chose. Si vous sentez ému par mes paroles, veuillez me contacter. Mes coordonnées sont ci-dessous. J'aimerais bien avoir une discussion avec vous. Amour infini.